Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la Chandeleur. Est-ce que vous connaissez cette tradition française? Eh bien, oui, non, laissez-moi en commentaire. C'est que je vous propose une dictée dont l'objectif c'est de travailler la Chandeleur en tant que culture et civilisation française. Ne vous inquiétez pas, je vais essayer de parler doucement car apparemment la dernière fois, je parlais trop vite. Si je regarde vers le bas, c'est parce que je regarde mon texte de base et à la fin, je vous laisserai la transcription complète. Surtout, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et de laisser en commentaire votre dictée. Vous êtes prêts? C'est parti. La Chandeleur. La Chandeleur. À la ligne. Chaque année, virgule, chaque année, virgule, le 2 février, les 2 février, virgule, petit et grand, petit et grand, se régale de délicieuses crêpes dorées. De délicieuses crêpes dorées. Point. Mais savez-vous pourquoi cette tradition est si ancrée dans notre culture, interrogation. À la ligne. À l'origine, virgule, cette fête était une célébration païenne. Point. Païenne. Point. Chez les Romains, virgule, on honorait Lupercus, virgule, Dieu de la fertilité. Dieu de la fertilité.
virgule. Avec de grandes, avec de grandes processions, au flambeau, au flambeau. Point. Lorsque, le pape, Gélas premier, virgule, au 5e siècle, virgule, transforma cette coutume en fait chrétienne, virgule. Elle devint la commémoration de la présentation de Jésus au temple, virgule, 40 jours après Noël. Point. C'est lui aussi qui aurait instauré la distribution de galettes aux pèlerins affamés arrivant à Rome. Point de suspension. Une tradition culinaire qui, virgule, au fil des siècles, virgule, s'est muet en l'incontournable dégustation de crêpes. Point. À la ligne. Mais
pourquoi des crêpes? Mais pourquoi des crêpes? Précisément. Précisément. Interrogation. L'air forme. L'air forme. Ronde. Ronde. L'air forme ronde. Et l'air teinte. Et l'air teinte dorée. Et l'air teinte dorée rappelle le soleil. Rappelle le soleil. Virgule. Symbole. Symbole du retour. Du retour. De la lumière. De la lumière. E de l'allongement. E de l'allongement des jours. Des jours après l'hiver. Après l'hiver. Point. Une image. Une image qui résonnait. Qui résonnait particulièrement. Particulièrement au Moyen Âge. Au Moyen Âge. Virgule. Où l'on célébrait. Où l'on célébrait ainsi l'arrivée du printemps. Du printemps. Point. Pour les paysans. Pour les paysans, virgule, il était essentiel de cuisiner ces galettes sous peine de voir l'air récolte menacé. Point. Ils utilisaient alors l'air dernière réserve de farine
réserve de farine dans l'espoir d'une année prospère. Point. À la ligne. D'ailleurs, virgule, la Chandeleur ne serait pas complète sans une touche de superstition. Exclamation. Autrefois, virgule, on disait que. Faire sauter la première crêpe avec la main droite tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche portait bonheur. Point. La crêpe, virgule, soigneusement, roulée autour de la pièce, et placer en haut d'une armoire, virgule, devait garantir richesse et abondance. Pour l'année à venir. Point. À la ligne. Aujourd'hui, virgule, la Chandeleur reste un moment
reste un moment convivial. Convivial. Virgule. Où chacun s'adonne avec joie, où chacun s'adonne avec joie à l'art de faire sauter les crêpes. Sauter les crêpes. Point. Qu'elles soient garnies. Qu'elles soient garnies de sucre, virgule, de chocolat, ou de confiture, virgule, une chose est sûre. Une chose est sûre. 2 points. Cette tradition gourmande, a encore de beaux jours devant elle. Point. Alors, virgule, à vos poêles, point de suspension, et bon appétit, exclamation. Et voilà. Oui, le texte d'aujourd'hui était un petit peu plus compliqué. Je dirais même niveau intermédiaire vers le niveau B2, B1, B2. Mais quand même, on a appris pas mal de trucs, n'est-ce pas? Et avant de vous laisser la transcription complète, n'oubliez pas, likez la vidéo, laissez votre dictée en commentaire, pensez à devenir membre de la chaîne, merci. Je vais vous relire le texte complet. Attention, car dans certains cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a le pluriel et normalement on a une structure très utilisée en français qui est quand on a 2 adjectifs plus un nom au pluriel, le D ici, s'il s'agit d'un partitif, il n'y a pas de S à la fin. Donc, quand vous serez en train de lire votre transcription, si vous voyez cette structure de adjectif au pluriel et nom au pluriel, c'est correct. C'est parce il s'agit d'un partitif et selon la règle, le 2, il perd le S. Quand on a par contre préposition à l'adjectif plus nom au pluriel, là, ça ne change rien. C'est pour ça que parfois, on mélange les deux. Le partitif perd le S. La préposition, non. C'est un petit détail, mais peut-être c'est intéressant. Pourquoi? Parce que vous verrez certainement ça dans la transcription. Eh bien, je vous lis le texte complet. La Chandeleur. Chaque année, les 2 février, petits et grands se régalent des délicieuses crêpes dorées. Mais savez-vous pourquoi cette tradition est si ancrée dans notre culture? À l'origine, cette fête était une célébration païenne. Chez les Romains,
on honorait Lupercus, dieu de la fertilité, avec des grandes processions au flambeau. Lorsque le pape Gélase Ier, au 5e siècle, transforma cette coutume en fête chrétienne, elle devint la commémoration de la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. C'est lui aussi qui aurait instauré la distribution de galettes aux pèlerins affamés arrivant à Rome, une tradition culinaire qui, au fil des siècles, s'est muée en l'incontournable dégustation des crêpes. Mais pourquoi des crêpes précisément? Leur forme ronde et leur teinte dorée rappellent le soleil, symbole du retour de la lumière et de l'allongement des jours après l'hiver. Une image qui résonnait particulièrement au Moyen-Âge où l'on célébrait ainsi l'arrivée du printemps. Pour les paysans, il était essentiel de cuisiner ces galettes sous peine de voir les récoltes menacées. Ils utilisaient alors leurs dernières réserves de farine dans l'espoir d'une année prospère. D'ailleurs, la chandeleur ne serait pas complète sans une touche de superstition. Autrefois, on disait que faire sauter la première crêpe avec la main droite, tout en tenant une pièce d'or dans la main gauche, portait bonheur. La crêpe, soigneusement roulée autour de la pièce et placée en haut d'une armoire, devait garantir richesse et abondance pour l'année à venir. Aujourd'hui, la chandeleur reste un moment convivial où chacun s'adonne avec joie à l'art de faire sauter les crêpes. Qu'elles soient garnies de sucre, de chocolat ou de confiture, une chose assure, cette tradition gourmande a encore de beaux jours devant elle. Alors, à vos poêles et bon appétit! Voilà la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse la transcription et à la prochaine!